sanctuaire devant ta majesté. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots t'es sanctifie, et mon esprit t'est magnifié. Seigneur, je te dis merci. Et si le monde me manque, mon cœur ne peut s'éteindre. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois. Peuple de Dieu, je vous salue tous, nos puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue à ce programme de prière dénommé Parfum du soir. Un programme que nous avons institué depuis un certain temps, depuis l'année dernière, depuis mars, avril de l'année dernière. Et c'est un programme qui nous bénit, qui bénit le peuple de Dieu. Vous savez que notre Dieu est la première personne à qui l'on doit s'adresser le matin quand on se réveille, et il est la dernière personne à qui l'on s'adresse en fin de journée, avant de dormir. Et donc, il est notre alpha, il est notre oméga. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je vais nous demander de prier. Ne nous lassons pas de prier. Il faut prier, il faut prier. La prière, c'est notre mode de vie pour nous chrétiens. C'est notre façon de nous exprimer, de nous entretenir avec les très hauts. Alléluia, peuple de Dieu. Et donc, je vous demande d'être prêts pour la prière. Pendant une petite heure, nous allons passer des moments de prière, d'intercession, d'adoration, des louanges, un moment, comme j'aime souvent le dire, d'intimité avec notre Dieu. Peuple de Dieu, je vous dis encore,
la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme. Vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, ou à travers la télévision Vers Pâturage. Que le Seigneur soit avec nous tous. Nous allons prier. La Bible dit dans Psaume 34, verset 2, le psalmiste David dit, « Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps, je bénirai l'Éternel. » C'est-à-dire, j'adorerai l'Éternel. Je dirai des bons mots à l'Éternel. Je lui dirai que je l'aime tout le temps. Alléluia. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Voilà ce que, alléluia, notre Seigneur veut. Notre Seigneur veut que nous puissions le louer, nous puissions l'adorer en tout temps. Verset 2. Mettez le verset 2, affichez cela, mes bien-aimés de Outre-Neuve Média. Voilà. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. L'Éternel est bon. Nous allons lire le verset 9 maintenant. Le verset 9 du même chapitre. Psaume 34, verset 9. Le psalmiste dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Alléluia. Notre Dieu est bon. Le psalmiste nous dit de sentir et de voir. Et donc, nos sens, non seulement notre esprit, mais également nos sens. Donc, l'esprit, l'âme, toutes ces composantes, alléluia, de l'être humain doivent être en communion avec le Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Nous devons adorer notre Dieu, devons le louer, devons sentir combien il est bon, afin que nous puissions le louer. Voir tout ce que le Seigneur fait pour nous. Alléluia. Et ne pas rester muet. Nous avons beaucoup de sujets, des louanges, des sujets d'adoration. Notre Seigneur est grand. Voyez combien l'Éternel est grand. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est incomparable. Peuple de Dieu, nous allons adorer. Nous allons adorer. Toko kende sikoyo, ko bondela, toko pambola nzambe, toko gumba malaye, toko sanjolaye, toko nietolaye, toko tombola bokonzinaye, tozo bondela. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, adorons le Seigneur, parce qu'il est l'unique Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent. Il est le Dieu incomparable. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Prions, peuple de Dieu. Ô Dieu de gloire, je te loue et je te bénis. Parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Je sens et je vois combien tu es bon envers nous, envers ma famille, envers mes bien-aimés, envers mes frères et sœurs qui sont en train de prier en ligne ou en direct à la télévision avec nous. Oh Dieu de gloire, merci Père, merci, oh Dieu, pour le mouvement et l'être. Merci, oh Dieu de gloire, parce que c'est toi qui nous as gardés tout au long de cette semaine. Tu nous as gardés encore au cours de cette journée qui vient de s'achever, la journée de samedi. Merci Père. Tu as été avec nous du matin jusqu'à cette nuit. Alléluia, il est 22h ici à Kinshasa. Père éternel, tu es bon. Oh Dieu, et je t'exalte parce que nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. C'est toi notre refuge. Le psalmiste dit, heureux l'homme qui trouve le refuge, son refuge en l'Éternel. Oh Dieu, c'est toi notre abri. C'est toi notre abri. Alléluia. Oh Dieu, nous avons, alléluia, un abri sûr. C'est toi, oh Yahweh, l'Éternel Dieu des armées. Je t'élève, je t'exalte, je te bénis.
ô Dieu de gloire. Je te bénis pour mon frère, pour ma sœur, que tu as protégé, Seigneur, tout au long de cette semaine. Merci, merci, Seigneur. Merci au Dieu de gloire, parce que tu nous as fait échapper à toutes sortes de dangers visibles et invisibles. Oh Dieu, Seigneur, s'il nous était permis, alléluia, alléluia, de voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous aurons encore beaucoup de sujets pour te louer, pour te rendre grâce au Seigneur. Merci, parce qu'il y a des combats que nous ne voyons pas, mais que toi tu livres en notre faveur, au Seigneur. Oh Dieu, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te célébrons, ô Seigneur, Dieu de gloire. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es extraordinaire, tu n'as ni commencement ni fin. Ô Seigneur Dieu de gloire, tu es le créateur de toutes choses. Ô Dieu, c'est toi qui as créé les cieux, c'est toi qui as créé la terre, c'est toi qui as créé les eaux et tout ce qui s'y trouve. C'est toi, alléluia, le Dieu parfait. Et ton œuvre est parfaite. Ton œuvre n'est que magnificence et splendeur. Ô Dieu, tu es bon, Seigneur. Et tes bontés ne sont pas épuisées envers nous, ô Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous accordes toujours des bonnes choses et tu planifies toujours des bonnes choses pour chacun de nous. Merci, Seigneur. Oh Dieu, tu es bon. Je sens et je vois combien tu es bon. Comme dit le psalmiste, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Alléluia. Tu es bon et tes bontés durent à toujours. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire, tu es merveilleux. Seigneur, merci, merci encore, parce que c'est toi qui nous as tant aimés, Seigneur. Oh Dieu, oh Seigneur, tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'en croyant à lui, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Et que nous soyons, alléluia, alléluia, en l'acceptant, que nous ayons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci oh Dieu, parce que, alléluia, 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 c'est toi qui nous assures la protection, la couverture, alléluia. Oh, et rien ne peut nous arracher à tes mains, Seigneur. Alléluia, c'est toi notre bouclier, c'est toi notre force, c'est toi notre forteresse. Oh Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Oh Seigneur, quand je vois, oh Dieu, l'œuvre de ta main, je réalise qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Alléluia. Oh Seigneur, la nature m'enseigne, la nature m'enseigne chaque jour, alléluia, même ma propre nature m'enseigne les souffles de vie que tu renouvelles chaque matin. Oui Seigneur, à ma faveur, m'enseigne, parce que quand je me réveille, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé pendant mon sommeil. Peut-être, oui, les songes, les visions, oui Seigneur, mais ça ne fait qu'une infime partie du temps de sommeil. Mais tout le reste du temps de sommeil, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout est sous ton contrôle. Oh Dieu, tu es bon, tu es merveilleux Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons voir le livre de Genèse. Genèse 1, chapitre 26 à 28. Nous voyons, c'est l'œuvre de la création, comment notre Seigneur nous a créés, alléluia, à son image et selon sa ressemblance. Nous voudrons aller à la source, alléluia, pour bien prier encore, voir combien notre Seigneur nous aime. Il nous aime. Peuple de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27.
Verset 27. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Alléluia. Dieu créa, 27, oui, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là au verset 27. Verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Peuple de Dieu, que ce verset reste là. Comme ça nous permet de bien voir la grandeur et la magnificence et la bonté de notre Seigneur. Dieu a voulu que nous soyons une espèce de réplique, alléluia, de lui-même. C'est pour ça qu'il nous a créés à son image et nous a créés selon sa ressemblance. Il a créé l'homme et la femme selon son image. Et donc, nous ressemblons à Dieu. Nous avons la divinité en nous. C'est quelque chose de très important. Dieu est esprit et nous, également, nous sommes esprits. Là, il les a créés, l'homme et la femme, en tant qu'esprit. Il ne les avait pas encore formés en tant qu'être humain. Alléluia. Ils n'avaient pas encore des chairs, ils n'avaient pas encore des corps. Alléluia, peuple de Dieu. Ce sont des esprits. Le vrai vous, le vrai moi, c'est votre esprit. C'est ça le vrai vous. C'est votre esprit. Et votre esprit est à l'image de Dieu. Votre esprit est selon la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi vous n'êtes pas appelés à échouer. Vous n'êtes pas appelés à vivre dans la misère parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Le corps peut souffrir, mais notre esprit ne peut pas souffrir. Et il faut que notre esprit prédomine. C'est le vrai nous, c'est notre esprit. Alléluia. Parce que ces corps, nous allons les quitter. Mais notre esprit ne mourra pas. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà pourquoi le surnaturel est attaché à nous. Nous devons mener une vie surnaturelle. Surnaturelle. Et il faut que le monde le voie. Il faut que le monde le voie. Alors nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Lui dire merci parce qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Nous allons prier, nous allons dire merci parce que tu as fait de nous des êtres spirituels. Nous sommes spirituels comme Dieu est esprit. Nous sommes spirituels et comme nous sommes spirituels, nous sommes imbattables, nous sommes instoppables, nous sommes increvables. Alléluia. Nous allons prier, les témoigner en disant merci Seigneur de nous avoir créés à ton image. Alléluia. Et selon ta ressemblance. Et que nous sommes des esprits. Nous sommes, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous sommes forts. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à réussir. Nous sommes appelés à impacter le monde. C'est pour cela qu'il a dit que nous devrons dominer. Alléluia. Parce que nous sommes des esprits. Alléluia. On ne peut pas nous mater, nous. On ne peut pas nous dompter, nous. Nous allons prier, dire merci à notre Dieu pour nous avoir créés à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Parce que vous êtes des esprits. Alléluia. Et vous ne mourrez pas. Alléluia. Et il faut déclarer cela. Il faut déclarer cela. Que je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. 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 Prions, prions. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour cette
œuvre grandiose pour nous avoir créés à son image et selon sa ressemblance, afin que nous puissions dominer. Vous priez, vous remerciez Dieu, en disant, oh Seigneur, merci, prions, là au nom de Jésus, prions, 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 merci Seigneur, merci au Dieu de gloire de m'avoir créé à ton image et selon ta ressemblance. Et donc, Seigneur, je suis increvable, je suis intouchable, je suis au-dessus de tous les problèmes. Oh Seigneur, merci, merci, oh Dieu, de m'avoir créé à ton image. Et je suis donc spirituel et je suis surnaturel. Je suis surnaturel et je dois mener une vie surnaturelle. Le monde ne me dominera pas. Le monde ne me dominera pas. C'est moi, c'est mon frère et ma sœur qui sommes appelés à dominer, à régner, parce que nous sommes des esprits, que nous sommes des esprits créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Oh, merci Yahweh. Merci, merci Père, merci, 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 oh Dieu de gloire, parce que nous ne mourrons pas, nous vivrons, alléluia, nous vivrons, les esprits ne meurent pas, nous vivrons, alléluia, et nous laisserons des traces sur cette terre, alléluia, 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 oh, quand notre corps va cesser de vivre. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci, parce que nous sommes des esprits, et appelés à régner, à impacter le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. En tant qu'esprit, nous sommes au-dessus des problèmes. Nous sommes au-dessus des maladies. Nous sommes au-dessus de la crise financière. Nous sommes au-dessus, alléluia, alléluia, de tous les défis. Nous sommes au-dessus de toutes les épreuves. Nous sommes au-dessus, alléluia, oh Dieu, alléluia, de toutes sortes de malédictions qu'on peut prononcer contre nous. Nous sommes au-dessus de cela. Alléluia, parce que nous sommes des esprits. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à régner, à dominer, parce que nous sommes des esprits. Nous allons dominer partout. Nous sommes appelés à dominer partout. Nous sommes appelés à régner partout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes appelés à régner dans notre travail, à régner dans nos études, à régner dans nos vies quotidiennes, dans nos mariages, à régner dans nos familles, à régner dans nos sociétés, à régner dans nos nations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous t'exaltons Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, alléluia, parce que toi tu nous as aimés le premier, merci de nous avoir créés, hommes et femmes, alléluia, à ton image et selon ta ressemblance. Te disons merci Seigneur, merci pour ce pouvoir que tu nous donnes de régner, ce pouvoir que tu nous donnes de nous multiplier. Ce ne sont pas des promesses, alléluia, ce ne sont pas des promesses, ce sont des vérités, des vérités palpables. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur,
Merci au Dieu de gloire, parce que nous n'échouerons jamais. Nous ne serons jamais en bas, mais toujours en haut. Nous ne serons jamais la queue, mais toujours la tête. Alléluia. Nous ne serons jamais écrasés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir créés, à ton image. Oui, nous sommes des créatures, comme a dit le psalmiste, nous sommes des créatures si merveilleuses, si merveilleuses. Voilà pourquoi nous te rendons grâce au Dieu. Voilà pourquoi nous t'élouons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'acclamons. Oh Dieu, tu es bon. Nous t'acclamons. Tu es merveilleux. Gloire à toi. Gloire à toi. Père éternel. Oh, merci pour ton amour à notre égard. Merci pour tes bienfaits à notre endroit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà encore. Je vais encore vous motiver. Vous devez intérioriser cela, que vous êtes des esprits, que nous sommes des esprits, donc appelés à régner. C'est pour cela que notre Seigneur, quand il nous parle, alléluia, il s'adresse toujours à nous à travers l'esprit, à notre esprit. Il nous parle à notre esprit, alléluia. Et les adorateurs qu'il veut, ce sont les adorateurs qu'il adore en esprit. Parce que nous sommes des esprits, nous devons l'adorer comme des vrais esprits, l'adorer en esprit. Jean 4, verset 23. L'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. On va voir comment notre Seigneur, il le dit, il le déclare. Lui-même dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Car, alléluia, alléluia. Il faut que celui qui adore l'Éternel l'adore vraiment en esprit et en vérité. Alléluia. Car notre Dieu est esprit. Et ce sont là les adorateurs que notre Seigneur cherche, que notre Seigneur, dans d'autres versions, dit que notre Seigneur demande. Évangile de Jean, Jean 4, verset 23, si nous pouvons lire. Oui, et cela va nous permettre de bien connaître notre identité. Nous devons prier. Alléluia. Alléluia. D'abord le verset 23. Le verset 23, oui, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu ne demande pas n'importe quoi et n'importe qui. Il demande et il cherche des vrais adorateurs. Nous devons être des vrais adorateurs, peuple de Dieu. Nous devons passer du temps à adorer encore et encore et encore notre Seigneur. Verset 24. Alléluia. Ne vous fatiguez pas d'adorer notre Seigneur. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Alléluia. Nous aussi, nous sommes esprits. Nous sommes d'abord des esprits. Voilà pourquoi l'adoration doit être notre mode de vie. Notre mode de vie. L'adoration, nous devons tout le temps adorer Dieu, être en communion avec Dieu, nous prosterner devant Dieu, être en communion avec Dieu, exalter Dieu, célébrer Dieu, bénir Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, où que vous soyez, quoi que vous sentiez. Alléluia. En quelque temps que vous vous trouviez. Alléluia. Devons adorer Dieu, l'exalter, le célébrer. Alléluia.
Dieu cherche des adorateurs. Si vous ne savez pas adorer, si vous passez seulement 2 minutes pour adorer le Seigneur, non, c'est pas bon. Parfois, nous adorons Dieu seulement quand nous chantons dans nos églises. Nous pensons que c'est ça, seulement le temps d'adoration. Non, l'adoration doit être continuelle. L'adoration, c'est dire que nous aimons notre Dieu. Nous devons lui témoigner notre amour. C'est ça l'adoration. Alléluia. Dieu aime et il attend de nous. La Bible dit qu'il demande des vrais adorateurs. C'est ça l'attente de notre Dieu. Dieu attend de nous que nous soyons des vrais adorateurs. Alléluia. Il n'attend pas de nous que nous soyons des intercesseurs ou je ne sais pas moi, je ne sais pas, des évangélistes. Non, il attend de nous que nous soyons des vrais adorateurs. Voilà pourquoi nous devons encore adorer. Passons le temps à adorer Dieu. Dites-lui que vous l'aimez. Exaltez-le. Dites qu'il est l'unique Dieu. Il est au-dessus de toutes les divinités. Qu'il est Seigneur. Qu'il est le roi des rois. Qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Que vous l'aimez, que vous l'exaltez, que vous vivez pour lui, que vous vivez pour lui et grâce à lui et en lui, que vous êtes, alléluia, alléluia, les troupeaux de son pâturage, que vous dépendez de lui. C'est lui qui vous protège, qui prend soin de vous. C'est lui qui vous a façonné. C'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes là. Adorez-le. Vous n'êtes pas un produit du hasard. Non, Dieu a planifié votre création, votre naissance. Et il faut l'adorer. Il faut l'adorer. Il faut l'exalter. Il faut le célébrer. Peuple de Dieu, vous n'êtes pas un échec. Dieu a des programmes merveilleux sur vous. Alléluia. Il veut que vous découvriez votre vraie nature, que vous êtes un esprit et qu'en tant qu'esprit, vous devez être en contact avec lui, en communion avec lui. À travers l'adoration, adorons encore notre Seigneur. Exaltons-le, magnifions-le, prions au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je t'exalte. Père, je bénis ton Saint-Nom. Père, je te célèbre parce que tu es un Dieu extraordinaire. Tu es l'unique Dieu. C'est toi mon bouclier. C'est toi, oh, le divin potier. Oh Dieu, c'est toi qui dis un mot et la chose arrive. C'est toi qui as le contrôle de nos vies. C'est toi qui nous guide. C'est toi qui nous donne toutes choses. Oh, éternel. Oh, Dieu de gloire. C'est toi qui as des projets merveilleux sur chacun de nous. Et quand tu planifies quelque chose sur nous, oh Dieu, cela s'accomplit certainement, même si ça dure. Oh Dieu de gloire, tu nous aimes. C'est toi qui marches avec nous chaque jour. Oh Dieu, c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous protège. C'est toi notre forteresse. C'est toi notre appui. C'est toi notre force. C'est toi notre, alléluia, alléluia, bouclier protecteur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Et c'est toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, qui nous a, oh Dieu, alléluia, amenés dans ce monde pour que nous puissions impacter ce monde, que nous puissions influencer, oui, ce monde, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Alléluia. Oh Dieu, tu as mis en nous la sémence divine. Oh Seigneur, afin que nous puissions, alléluia, alléluia, aller de l'avant, nous puissions conquérir le monde, que nous puissions avoir des nations pour héritage, les extrémités de la terre, pour possession. Oh Père, merci. Nous t'exaltons, Dieu de gloire. Nous te célébrons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Oh Dieu, parce que tu as fait de nous des vrais champions, en tant qu'esprit. Nous sommes des vrais champions. Nous sommes intouchables. Nous sommes des héros. Nous sommes des héroïnes. Oh Dieu, Seigneur. Oh Seigneur, nous
t'exaltons, nous te célébrons, parce que tu es l'Éternel, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Oui, tu l'as dit à Marie avant la naissance de notre Seigneur. Dans Luc 1, verset 37. Luc 1, verset 37. Tu as dit à Marie que rien n'est impossible à toi. Oh Dieu, merci, je te rends grâce parce que rien n'est impossible à toi dans ma vie, rien n'est impossible à toi. Devant mes difficultés, mes problèmes, rien n'est impossible à toi. Devant, oh Dieu, alléluia, mes blocages, d'ailleurs je ne les appelle pas mes blocages, non, devant les blocages, devant les maladies, parce que les blocages ne sont pas attribués. Je ne peux pas les déclarer. Seigneur, devant les blocages, tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi parce que tu les brises. Tu brises les blocages. Tu détruis les blocages de devant nous. Merci Seigneur. Oh Père, nous te célébrons, nous t'exaltons. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que, oh Dieu de gloire, alléluia, alléluia, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, dans nos vies, oh Dieu, rien n'est impossible à toi. C'est pour cela, oh Dieu, les miracles sont notre partage. Au nom de Jésus, les miracles sont notre denrée quotidienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les maladies ne peuvent pas nous asservir. Au nom de Jésus, parce que toi tu t'appelles Jéhovah Rapha, tu t'appelles Jéhovah Rapha. Oh Dieu, oh Seigneur, je t'élève. Bondela, dekonanga bondela, sans l'enjamber, net l'enjamber. Pambolaye, Rebachandarabarabaka. Même ceux qui sont dans les hôpitaux doivent louer et adorer l'Éternel parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Même si vous avez des maladies incurables, le Seigneur est celui qui dit un mot et la chose arrive. Alléluia, alléluia. Sa parole, c'est la vie. Oui, il est écrit qu'il envoya sa parole et il est guéri. Le Seigneur, il est celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Que ceux qui sont dans les hôpitaux proclament leur guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même ceux qui sont debout, parfois ce sont des malades qui s'ignorent. Qu'en ce moment, qu'ils reçoivent la guérison, parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions encore, élevons nos voix, adorons notre Dieu. Plus vous l'adorez, plus les cieux s'ouvrent, plus vous l'adorez, plus les miracles descendent, plus vous l'adorez, plus la percée arrive. Adorons. Notre Dieu cherche des adorateurs. Oh Dieu, je t'adore, je te célèbre. Oui, car tu es Jéhovah Jireh, c'est toi qui nous donne toutes choses, qui pourvoit tous nos besoins. Oh Yahweh, alléluia, c'est toi notre bannière, c'est toi notre force, c'est toi notre forteresse. Personne ne peut nous ravir, nous arracher à tes mains. Alléluia. Où nous avons la protection divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons continuer à prier. Alléluia. Nous sommes des esprits. Les esprits ne se fatiguent pas. Alléluia. Nous allons prier encore. Alléluia, alléluia. Proverbe 4, verset 23. Nous allons aller dans les profondeurs
les profondeurs. Proverbe 4, verset 23. Il est question de notre cœur. Alléluia. Nous devons protéger notre cœur afin qu'il ne puisse pas se troubler. Dieu dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Mais dans le Proverbe 4, verset 23, notre Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui, alléluia, que proviennent les sources de la vie. Les sources de la vie, c'est dans nos cœurs. Et donc nous allons prier. Nous allons prier pour que nos cœurs ne soient point troublés, pour que nos cœurs soient bien gardés, pour que nos cœurs ne puissent pas être perturbés par des éléments extérieurs, par, alléluia, par les attaques du monde des ténèbres. Nous allons prier. On aime. Vous pouvez montrer ces passages. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous allons demander à notre Dieu qui nous donne la force de bien garder nos cœurs. De bien garder nos cœurs. Qu'elles ne soient pas perturbées. Que nos sens ne viennent pas nous tromper. Que nous puissions garder nos cœurs. Garder nos cœurs, c'est-à-dire, nous devons regarder seulement à Dieu. Nous devons regarder à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le véritable protecteur. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous la force de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Que nous ne puissions pas être ébranlés, nous ne puissions pas être perturbés par tout vent de doctrine, par les circonstances du moment, qui nous donne la force de regarder à Christ afin que nos cœurs soient intacts, afin que nos cœurs ne se troublent point, afin que nous puissions à chaque instant entrer en nous-mêmes et retrouver nos forces au fond de nous, alléluia, parce que c'est du fond du cœur, alléluia, que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Si nos cœurs sont bien protégés, nous allons puiser des bonnes choses. Nous allons puiser des bonnes choses. Nous allons puiser la pureté, la sainteté, la richesse, la prospérité, la santé divine. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont malades, tout simplement parce qu'on lui a dit qu'il était malade. Alléluia. Alors que la guérison, la santé divine est en eux, au fond, dans le cœur. Il suffit d'aller puiser là-dedans et de proclamer la santé divine et la maladie va partir. Il y a des gens qui sont malades psychologiquement, oui. Ou c'est parce que dans votre famille, il y a ce qu'on appelle des maladies héréditaires et vous commencez à vous imaginer malade. On vous a dit que votre père est mort de diabète ou d'hypertension. Vous commencez à vous imaginer vous aussi malade d'hypertension, de diabète, de je ne sais quelle maladie. Non! Non! Puisez dans votre cœur la santé divine, la guérison, la longévité. Prions, 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 prions pour que nos cœurs soient bien gardés. Prions, demandons à notre Dieu de nous donner la force de garder nos cœurs intacts afin que nous puissions y puiser des sources de vie, que nous puissions y puiser la richesse, la prospérité, l'élévation, la santé divine, la longévité. Prions, prions, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, 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 donne-nous la force, oh Dieu, de ne pas, oh Yahweh, paniquer devant les situations. Oh Dieu, donne-nous la force de ne pas laisser l'ennemi perturber
perturber nos cœurs. Oh Dieu, donne-nous la force de résister devant des mauvaises nouvelles. Oui, oh Dieu, afin que nos cœurs soient bien gardés. Oh Dieu, donne-nous la force de résister devant les attaques du monde des ténèbres. Donne-nous la force de résister devant des circonstances qui viennent perturber nos cœurs. Donne-nous la force de résister devant les ruses du malin, devant les astuces du diable qui cherchent à détruire nos cœurs, à affaiblir nos cœurs. Oh Dieu, fortifie-nous au nom de Jésus, que nos cœurs soient bien gardés, au nom de Jésus, que les sources de la vie qui sont dans nos cœurs ne soient point affaibli au nom de Jésus, que la santé divine, la longévité qui se trouve au fond de nos cœurs ne soit point entamé au nom de Jésus, que la richesse, la prospérité qui se trouve dans nos cœurs puisse se manifester dans nos vies au nom de Jésus, que les enfants, les mariages qui se trouvent dans nos cœurs puisse se manifester dans nos vies au nom de Jésus, priez encore, que votre cœur ne se trouble point, qu'il soit intact, qu'il soit accroché à Jésus-Christ. Alléluia. Prions encore, que mon cœur soit attaché à Jésus-Christ, parce que tu as dit, oh Seigneur, alléluia, dans Jean 14, verset 1, que nos cœurs ne se troublent point, que mon cœur ne se trouble point, que mon cœur soit intact. Au nom de Jésus, quelle que soit la nature des problèmes, la nature des agressions, alléluia, que mon cœur reste intact. Au nom de Jésus, que je demeure, inébranlable, ferme. Au nom de Jésus, Rekadabashadarabarabaka, Rendeberibikarabashandabarabarabaka, Rondoburubukurebeshidereberibiki, O Karabashandarabaka. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous allons prier encore pour nos cœurs. Nous allons demander à notre Dieu qui nous donne des cœurs de chair, afin que nous puissions avoir des bons sentiments, que l'amour, la pureté, la sainteté inondent nos cœurs, que l'animosité ne règne pas dans nos cœurs. Prions, que le Seigneur nous donne des cœurs de chair, des cœurs renouvelés. Prions. Oh Dieu, donne-nous un cœur de chair, un cœur qui n'accepte pas l'animosité, qui n'accepte pas la haine. Oh Dieu, un cœur, qui n'accepte pas la fraude, qui n'accepte pas le mensonge. Oh Dieu, donne-nous un cœur pur, renouvelle notre cœur. Oh Dieu, alléluia. Oh Karabarabaraba, oh Seigneur, alléluia, afin que nos
pensées soient toujours pures. Nos pensées soient toujours pures. Oui, Seigneur, afin que, ô Dieu de gloire, que tout ce qui est en nous puisse te glorifier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes des esprits et nous devons mener une vie surnaturelle. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Parce que vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous allons lire Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6. On dit que notre Dieu nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire avec Christ. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Ne craignez donc rien du tout. Ne craignez rien. Vous êtes au-dessus de tout. Au-dessus des principautés, des dominations, au-dessus des maladies, au-dessus du célibat, au-dessus de la sécheresse, au-dessus de la stérilité, au-dessus du manque d'argent, au-dessus des endettements, au-dessus de la pauvreté. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en Jésus-Christ. En tant qu'esprit, nous ne sommes pas gouvernés par les lois du monde. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons prier et déclarer que nous sommes avec Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est à la droite du Père et nous aussi, alléluia, nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons proclamer, déclarer cela, déclarer cela. Alléluia, alléluia. Déclarez cela. Après moi, vous allez déclarer. Alléluia. Moi, Léon Kalima. Alléluia. 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 Je suis un esprit. Alléluia. Alléluia. Je suis un esprit. Alléluia, alléluia. Je suis assis dans les lieux célestes. Alléluia. Je suis assis en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, je suis au-dessus des problèmes. Je suis au-dessus des épreuves. Je suis au-dessus des maladies. Je suis au-dessus des souffrances. Je suis au-dessus de la pauvreté. Je suis au-dessus des démons. Je suis au-dessus des diables. Je suis au-dessus du célibat. Je suis au-dessus, alléluia, de la stérilité. Je suis au-dessus de la médiocrité. Je suis au-dessus du péché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez, 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 faites des déclarations vous-même, faites des déclarations maintenant, c'est long que l'Esprit vous conduit. Alléluia, alléluia. Oh, Rabashada Rabarabaka, Rederebeke, oh, Rabba. Moi, je ne suis pas un échec, je suis une réussite, parce que je suis assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Alléluia. La médiocrité n'est pas mon partage, l'échec n'est pas mon partage, je n'échouerai jamais, je réussirai, j'irai toujours de l'avant. Je ne mourrai pas de la mort voulue par les diables ni par les hommes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains pas les sorciers, je ne crains pas les occultistes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de
Jésus. Oh, Rabbah, priez encore, priez encore, priez encore, priez encore. Alléluia. Déclarez que vous êtes au-dessus de tous les problèmes. Au-dessus de toutes les malédictions transgénérationnelles, les malédictions de la maison paternelle, de la maison maternelle. Vous êtes au-dessus de tout cela. Priez, 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 priez. Je suis, alléluia, un succès. Je suis un succès pour Dieu. Je suis un succès. Je suis, une créature si merveilleuse. Je suis assis dans les lieux célestes. Alléluia, alléluia. Et donc, je suis inaccessible. Je suis comme le vent. Alléluia, alléluia. Les radars du monde des ténèbres ne peuvent pas me localiser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'ennemi ne peut pas me surprendre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous allons dormir. Alléluia. Vous avez bien prié, vous avez bien déclaré. Alléluia. Vous êtes des héros et des héroïnes. Alléluia. Et au moment de dormir, alléluia, nous allons remettre notre sommeil entre les mains du Seigneur. Nous allons dire à notre Dieu de nous garder, de nous protéger. Alléluia. Selon les psaumes 3, verset 6. Psaume 3, verset 6. Vous allez déclarer que je vais me coucher et je vais m'endormir. Alléluia. Je vais me coucher et je vais m'endormir. Je ne connaîtrai point d'insomnie, ni de cauchemar, ni de sommeil agité, ni d'attaque du monde des ténèbres. Prions, prions, prions. Ô Dieu de gloire, merci Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. C'est le psaume 3, verset 6. Ô Dieu, je vais me coucher et je vais m'endormir. Je vais m'endormir et je vais me réveiller demain en bonne santé. Parce que toi, Éternel, tu es mon secours. Seigneur, merci. Ô Dieu, et pendant notre sommeil, ô Dieu, tu vas nous visiter, tu vas nous donner notre pain, comme tu l'as dit, ô Dieu, dans Psaume, alléluia, 127, oui Seigneur, verset 1, oui, ô Dieu de gloire, tu es bon, tu es merveilleux, gloire à toi, gloire, c'est toi qui nous protèges, oui Seigneur. Alléluia. Comme tu l'as dit dans Psaume 91, dans Psaume 127, c'est toi notre bouclier et notre protecteur. Merci, merci, merci Yahweh, merci Père éternel. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Bonne nuit, bon sommeil. Que le Seigneur nous soit toujours favorable et à demain.